Bonjour à tous, épisode assez chargé cette semaine avec l'envoi de FAMAS au Suriname. Une nouveauté aussi qui va sortir et qui devrait peut-être arriver chez nous. L'ancien président Donald Trump admire un Glock à son effigie, une nouvelle cartouche à la mode aux US, et je vous présenterai à la fin la R15 dont j'ai fait l'acquisition. Mais commençons par le retour de la boutique que j'ai enfin pu mettre à jour malgré quelques galères comme je vous l'ai raconté la semaine dernière. Il y a des nouveaux designs, une interface un peu plus claire que la précédente, et pour fêter ça, je suis allé dénicher le tout premier logo de la chaîne qui, pour rien vous cacher, est mon préféré. Donc les goodies Maître Burger in Paradise seront dispo en édition limitée pendant quelques semaines, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Le lien est en description et je vais mettre à jour les designs de façon régulière. On a appris il y a quelques jours l'envoi de FAMAS et autres équipements au Suriname dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage et la pêche illégale qui sont des intérêts communs entre la France et l'État sud-américain car ils partagent une frontière commune de plus de 500 km car le Suriname se trouve à l'ouest de la Guyane française. La France a donc livré à titre gracieux environ 1 million d'euros d'équipements, majoritairement des FAMAS et leurs munitions, et je vous ai mis le lien du communiqué officiel également dans la description. Remontons dans le nord, aux États-Unis, où on a pu voir l'ancien président américain admirer un pistolet Glock à son effigie. Lors d'un voyage en Caroline du Sud, le 45e président des États-Unis a visité l'entreprise Palmetto State Armory, dont j'avais parlé précédemment, et au cours de cette visite, on lui a présenté un Glock customisé. On peut être assez perplexe sur l'esthétique de la chose, mais au moins ils ont utilisé un Glock fabriqué aux États-Unis, car avoir utilisé un Glock made in Austria aurait été un peu cocasse. Retournons en Europe, chez nos voisins italiens avec l'entreprise Pedersoli qui sort un nouveau fusil à levier de sous-garde, le Pedersoli 86-71. Et cette arme modernise un peu le concept avec bien sûr un rail Picatinny, un garde-main et une crosse en polymère. Et on peut noter la présence d'un appui-joue réglable et d'un canon fileté. L'arme est aménagée en 30-30 Winchester et je trouve que c'est un compromis intéressant entre les fusils à levier de sous-garde classiques et les versions entre guillemets tactiques. Maintenant, il faut voir si ce nouveau fusil sera importé en France. On retourne aux USA avec une petite hype autour d'une nouvelle cartouche qui tente de décoller avec le 8,6 mm Blackout. Cette cartouche utilise un étui de 6,5 Creedmoor raccourci et en quelque sorte une version hypertrophiée du 300 Blackout. Et comme pour le 300 Blackout, c'est une cartouche conçue pour être utilisée avec un modérateur de son et des ogives qui vont de 160 grains à 305 grains avec évidemment des cartouches supersoniques et d'autres subsoniques. Quelques armes ont été conçues pour ce nouveau calibre, dont un fusil à verrou développé par Q, l'entreprise qui est également derrière le développement de cette nouvelle cartouche, et on a également une sorte d'AR-10 compact conçue par l'entreprise Genesis Arms. À voir si cette cartouche va avoir du succès outre-Atlantique, et peut-être qu'elle arrivera ensuite en France et il sera alors possible de commander des 8.6 en armerie. C'est tout pour les news, mais avant de se quitter, petite actu de la chaîne, car j'ai pu enfin faire l'acquisition d'un AR15 qui va me servir à plein de vidéos. Donc voici la surprise, c'est un Ruger AR556 MPR avec un canon de 18 pouces et il va me servir un peu de plateforme pour faire des tests de différents accessoires, différentes cartouches. Au passage, je remercie l'armurerie testgun.fr chez qui je l'ai acheté et je suis assez curieux d'aller l'essayer. J'attends juste une lunette. J'ai pris une lunette à faible grossissement de 1 à 6, mais cette lunette est dans les méandres de la poste. J'espère la recevoir d'ici le début de la semaine. J'ai pris une lunette à faible grossissement parce que je ne tire pas forcément à très longue distance. J'espère pouvoir tirer à 200 voire 300 mètres bientôt, mais j'ai besoin d'une lunette que je peux installer sur différentes armes. Et certaines armes, je vais m'en servir à 25 mètres. Donc voilà, si je prends une 3 par 9 ou une lunette plus imposante, ça ne sera pas forcément très pratique. Après, je vais essayer de faire en sorte de faire l'acquisition ou que l'on me prête différentes optiques pour faire différents essais. D'ailleurs, si vous avez envie de voir
des tests ou des présentations d'accessoires, de cartouches ou autres, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, comme ça moi ça me donne une petite idée de ce qui vous intéresse et je vois bien sûr ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas. Et si jamais vous êtes armurier ou équipementier, n'hésitez pas non plus à me contacter via le mail de la chaîne si vous voulez mettre à contribution du matériel. Alors évidemment, je vais faire des présentations dans le cadre de ma pratique du tir. Moi, je suis un tireur de loisirs. Hein. Je ne vais pas m'amuser je ne vais pas pouvoir, par exemple, rouler sur une IoTech avec un char pour voir si ça fonctionne. Quoique ça pourrait être réalisable, mais c'est pas l'objectif de ce que je veux faire. Mais j'avais vu lors d'un précédent sondage que ce type de vidéo vous intéressait, donc c'est parti pour en faire. Et puis moi, c'est comment dire, c'est un format que j'avais envie d'essayer depuis un petit bout de temps. Donc on va voir ça dans les prochaines semaines. D'ailleurs, il va y avoir évidemment une vidéo dédiée à cette AR-15, mais elle va sortir dans un petit bout de temps, parce que vu que c'est le mien, je vais pouvoir lui mettre plusieurs centaines de cartouches, et je ferai une vidéo dédiée quand vraiment je le connais très bien. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je voulais un AR d'entrée, ou plutôt de milieu de gamme, parce qu'il y a plein de choses que je peux modifier sans que ce soit problématique. Moi, il me fallait un canon. Je visais initialement du 16 pouces, là, je suis tombé sur du 18. Vu que je cours pas avec le fusil sur le dos, ça me dérange absolument pas. Et je voulais juste qu'il soit avec un canon flottant, du M-LOK pour installer différents accessoires. Et voilà, et quelque chose d'assez classique, par exemple s'il faut essayer une nouvelle culasse, je ne voulais pas non plus quelque chose de trop propriétaire. Donc voilà la logique derrière cet achat. Et d'ailleurs, comme je sais qu'on va me poser la question dans les commentaires, à combien je l'ai eu, celui-là je l'ai acheté à 1200 €. Il était en occasion, il a dû tirer à peine une centaine de cartouches, donc il est vraiment dans un super état. Donc j'avais vu cet AR à un bon prix, et raison pour laquelle j'ai sauté le pas. Et je crois qu'en neuf, ils sont aux alentours des 1700-1800 €. Bref, on en rediscutera une prochaine fois. Je vous invite d'ici là à vous abonner à la chaîne, et également, si vous le pouvez, à soutenir mon travail via Tipeee. Et on se donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo.